Et là, je partais marqué, il m'a fait un croche-pied. Ouais. Donc quand je suis tombé, mon genou est Ouais. complètement déchiré des ligaments croisés. Bêtement. À quel moment tu commences le basket? Ici, en Côte Ici. d'Ivoire ou là-bas? Ici. J'ai commencé ici en 6e. J'ai commencé à jouer ici des petits tournois, OASU, Ah oui, des tu l'as petits dit. championnats de Côte d'Ivoire, Abidjan contre Boaké, des petits trucs comme ça, quoi. Mais franchement, je disais à tout le monde, je vais être basketteuse professionnelle ici, mais je ne voyais pas ça comme ça, en fait. C'était des rêves, c'est des rêves. Je regarde la télé, en ce temps, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne pouvait pas avoir les trucs, on regarde à la télé, on voit NBA, on se dit, waouh, je veux faire pareil. C'était des rêves. Et puis, je suis arrivé en France et effectivement, j'ai pu jouer, quoi. Parle-moi un peu de ton parcours en tant que basketteuse. Tu D'accord. joues où, tu fais quoi, à quel niveau tu arrives, et puis après, on va faire la transition maintenant sur le digital. Parce qu'effectivement, je suis arrivé en France en 2003, mais j'ai découvert le digital en 2010. Voilà. Donc, il y a eu 7 ans de ça qui n'existe pas, en fait. C'est ça, champion de France. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans quel club que tu... J'ai joué dans plusieurs clubs. J'ai joué à Vezin-le-Coquet. J'ai joué à... Je sais même pas si... Ouais, voilà, c'est des villages de France. Mais est-ce qu'ils avaient un bon à niveau Rennes, de... oui, au Parce qu'on connaît pré-national. Pau, on connaît... Bon. On a joué en pré-national, j'ai joué au Ille-et-Vilaine. J'avais plusieurs clubs, en fait. D'accord. J'ai joué dans différents clubs. J'ai joué également pour l'équipe de l'Université de Rennes. Oui. C'est celle-là même qui m'a permis même d'aller jusqu'à Paris-Bercy et tout. On a été championne de France en 2009. Avec quelle équipe? Avec l'équipe de la ville de Rennes. Ah oui, Rennes a été championne On a été championne de France en quelle année? Universitaire 2009. Ah, universitaire? Oui. D'accord. Okay. 2009 et 2010. Comme NCA, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, 2009, 2010. Et après, à partir de là... 2 années d'affilée. Ouais. Juste après, en 2010, on devait aller au championnat d'Europe et ensuite tournoi aux États-Unis. Et c'est juste après ça que j'ai eu... D'accord. C'est vrai que ça va peut-être être un parcours difficile pour toi, mais essaie de nous dépeindre un peu l'univers dans lequel tu te blesses. C'était à quel match? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions? C'est une erreur stupide de ma part. J'aurais pu éviter. Donc, je sors du championnat national. On joue avec le club de Rennes. Et dans ma ville, il y a un tournoi qu'on appelle Écho d'Afrique. C'est comme la CAN, en fait. Tous les pays africains se rencontrent, mais on se dispute dans différents domaines. Sport, danse, Miss et tout. Et là, le sport, c'était basket. Donc les gars, les Ivoiriens, le président des Ivoiriens de la ville m'appelle, me dit « Ouais, on sait que t'es une fille, mais t'es la seule, la plus forte de la ville. Donc on a besoin de toi, tu vas venir jouer. C'est un match mixte. » Bon, j'ai l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude de jouer. Ça me dérange pas. Je dis « Mais moi, j'ai match le matin. » Je crois qu'on partait jouer à Brest, contre Brest. Il dit « Oui, je sais que tu as match. » Je dis « Je vais arriver à 13h, c'est pas grave, on va jouer à 15h. » Je dis « Oh, les gars, moi, je suis fatigué. » Surtout que je travaillais malgré le basket. J'ai connu l'argent maintenant. Je faisais Jossi, hein, quand même. Je travaillais à Pizza Hut. Hein. Je ne lâchais pas, ouais. Donc, malgré l'argent, voilà. J'ai dit à 18h, je vais aller à Pizza Hut en plus. Avec les horaires décalés. Non, mais viens, c'est un match rapide. Ok, d'accord. Donc, j'arrive et on joue la finale contre le Cameroun. Ah, tiens. D'accord. Et là, tu joues quel poste? Je suis pivot, meneuse. Bon, parce que vu que tu as dit tout à l'heure que tu étais très grande, donc j'ai compris que après, quand tu grandis, tu n'es plus la plus grande. C'est ça. C'est ça. Donc, en fonction, je changeais de poste, en fonction des matchs. Donc, parfois, quand on a besoin de moi, je retourne... Poste 5. Ouais. Ah, donc tu avais j'ai toujours eu le jump, comme on dit, la détente. La détente, j'ai toujours eu. Donc, franchement, pour me passer, et puis j'étais physique. Si j'ai levé les mains, c'est mort. Franchement, si t'es passé, c'est que waouh. Donc, à chaque fois, les filles me cognent, bam, mais tombe. On me demande comment tu fais, mais je sais pas. Mais bon, comme c'est des blanches, peut-être que. Ah, tu étais la seule. On n'était pas beaucoup, peut-être deux ou trois comme ça dans l'équipe. Voilà. Donc, j'étais très physique. Du coup, quand c'était un peu violent, je passais. Voilà. Mais là, pour jouer contre les Côtes d'Afrique, j'étais en meneur. D'accord. Bon. Vous imaginez dans une salle comme au Palais des Sports, c'est rempli de tous les pays d'Afrique. C'est ça. Une fille te dribble une fois, boum, boum. Vous connaissez les Ivoiriens, la bouche. Waouh, tu vois rien. C'est ça. Comment la fille elle devait ça? Tu vois rien, le gars, il était en colère, je le voyais, il commençait à me cogner. Je suis venu, j'ai dit au gars que lui là, il va me blesser. Il joue plus le basket, il joue physique. Non, Karine, n'inquiète pas, on est derrière. Ok, à foyer. Et là, je partais marqué, il m'a fait un croche-pied. Ouais. Donc, quand je suis tombé, mon genou est
complètement déchirure des ligaments croisés. Bêtement. Voilà. Un faux match. Quoi. Un faux match. C'est-à-dire que c'est même Comme pas du championnat. Tu te blesses au quartier. C'est même pas... Ouais. Surtout que ton coach t'a déposé devant chez toi à 13h et t'a dit on se retrouve à l'entraînement mercredi. Voilà. C'est comme un joueur de championnat qui se blesse au quartier, dans bêtement. Un faux match, voilà. Au quartier. C'est bêtement en fait. Wow. Donc j'ai brisé ma carrière bêtement comme ça. Et comme je suis têtu, je me suis relevé, j'avais mal. J'ai essayé quand même de jouer dessus. Après, j'ai dit aux gars, ouais, non, j'ai trop mal, c'est pas grave. On dit, c'est pas grave, tu as marqué. Les gars ont commencé à le huer, et puis on est passé à autre chose. Le soir, je suis allé travailler. Je boitais et tout. Et c'est mon responsable qui me dit, mais Karine, tu es trop blanche, rentre chez toi. J'ai éclaté de rire. Tu es trop quoi? Je suis trop blanche. Ah, d'accord. Parce que j'avais tellement mal, voilà, ouais, j'étais pâle. Donc le fait qu'il me dise, tu es blanche, rentre chez toi, j'étais mort, parce que c'est un blanc. Donc il m'a dit ça, je lui ai dit, ouais, c'est que franchement, je suis touchée. Ouais. Et je suis rentré à la maison, pour moi, c'était pas grave. C'était un petit truc. J'ai l'habitude de me blesser, le sport, on se blesse toujours. Et le lendemain, j'ai voulu me lever, je tenais pas debout. Je suis resté chez moi enfermé pendant 3 jours. J'ai pas appelé quelqu'un, j'ai pas l'habitude de dire aux gens je souffre, j'ai l'habitude de garder pour moi. Donc je me suis dit ça va aller, je vais m'habituer à la douleur et puis je vais me lever dessus. Mais jusqu'à mercredi, ça n'allait toujours pas. Je me suis dit là ça doit être grave. Donc j'avais des béquilles chez moi, j'ai l'habitude de me blesser. J'ai pris les béquilles, j'ai lutté, le bus, je suis allé, j'ai appelé personne. Je suis arrivé à l'hôpital. Quand le gars il a fait les radios, il m'a dit ok bon, ce qu'on va faire, appelez la personne qui vous a accompagné, on va en parler. Je suis venu toute seule, je suis venu en bus. Il me dit c'est pas possible, vous n'avez pas pu marcher dessus. Je suis venu en bus. Il me dit mais regardez là, c'est coupé, c'est déchiré, il faut je comprends pourquoi j'avais mal comme ça. Ouais. Mais j'étais en pleurs. Là, et voilà, la nouvelle, écoutez... Et il te balance ça comme ça je suis venue toute seule. Comme c'est ce que tu veux, là. On va te donner. Donc voilà, il m'a expliqué ce que je pouvais avoir. Il fallait faire telle radio, forcément passer soit opération, soit infiltration. Bon, il m'a expliqué tous les trucs. Moi, tout ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que je pourrais rejouer? C'est tout ce qui m'inquiète. Il dit, bon, on va déjà faire ce qu'on a dit et puis on verra et tout. Tu m'aurais dit qu'il s'était prononcé tout de suite. J'allais dire, non, aussi, non, il m'a expliqué en long et en large tous les trucs, voilà, mes rues de ski, voilà, exactement. De malades qui rejouent. Exactement. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, déjà, ton club, il faut assumer déjà. En plus, c'est fin de saison, je ne sais pas si on t'a gardé ou pas. Ça. Vraiment, des trucs bêtes. Surtout que c'est stupide, donc du coup, Franchement. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit, celui qui t'a motivé à venir jouer? Il a été un peu négligent sur le... Quand tu pars lui dire que le jeune va me blesser... Après, mais tout le temps, franchement, tous les jours, il m'appelait. Hein. Il était tellement désolé. En fait, il n'avait pas mesuré l'ampleur des gens. Il se dit que oui, bon, on va se cogner un peu, mais... Et puis, vu que tu étais physique voilà, aussi, il ne s'attendait pas à ça. À la limite, voilà, je faisais... KO, quoi. Franchement, c'est une vraie joueuse, quoi. Même si tu tombes, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Donc, mais je lui ai pas voulu. C'était moi seul. Franchement, moi, tout ce qui m'arrive... J'ai toujours dit c'est de ma faute. J'ai jamais mis la faute sur quelqu'un. Je me suis dit, je n'avais pas le droit d'aller jouer. Je suis parti, j'assume. Donc que l'autre mec, même celui qui m'a blessé, 2-3 mois après, on s'est revus en boîte de nuit, on a rigolé. Je lui ai dit, t'as gâché mon avenir, mais c'est pas grave, offre-moi une bouteille de champagne. Il était tout gêné, je lui ai dit, bon, lâche l'affaire, c'est pas toi. Du coup, voilà. Donc, premier test, santé, on essaye de gérer le genou et... c'est pas bien guéri, mais je veux pas dire que c'est pas bien guéri. C'est ça. Parce que je vois les gens qui sont en train de jouer, je vais jouer aussi. Donc je fais croire que ça va. Et je vais jouer dessus. Mes derniers matchs, même, bon, ce temps, on n'avait pas le réflexe de se filmer. Mais je pense que si on fouille, on peut trouver quelques vidéos. Je boitais même. Donc à chaque fois, mon coach me demandait, tu es sûr que ça va? Oui. Je fais exprès pour leur faire croire que j'ai un peu mal, mais t'inquiète. Mais parce que malgré tout, j'arrivais à faire quelques petits trucs. Il y a des matchs où je sortais meilleur joueur, marqueuse ou celle qui a le plus défendu, malgré le fait que je boite, hein, vous voyez. Donc, quand je lui disais non, ça va, bon, ça va, quelques petits trucs, il croyait, jusqu'à ce que, bon, ce soit trop tard, quoi. J'ai vraiment abusé, le médecin me dit, mais vous aussi. C'est mort. Voilà. Et est-ce que je me dis comme ça, hein, c'est une pensée au passage comme ça, est-ce que tu penses que le fait que tu pensais être nul t'a aidé à devenir meilleur au basket? Comme une sorte de... Comment dire ça? J'ai envie de dire défouloir, mais c'est pas le bon mot, de refuge. Tu t'es dit, bon,
vu que tout le monde dit que je suis nul, et là, parce que tu l'as dit tantôt, tu as dit que le seul moment où tu avais des pensées positives, des ondes positives, c'est lorsque tu avais le ballon de basket en main. Est-ce que tu penses que ça t'a rendu meilleur ou alors ça n'a rien à voir? En fait, c'est le mot, hein, c'est un défouloir. C'était un défouloir pour moi. Chaque fois que j'ai des paroles, tant que j'arrivais à sauter la clôture parce que j'en m'interdisais de jouer. En plus, non seulement c'est le seul endroit où je suis contente, mais en plus on m'interdit de jouer. Bon, je saute la clôture, je prends le ballon, je vais dans le petit terrain qui est derrière là, je vais faire 5 tours de terrain, chuter, je marque. Mais qui peut marquer comme ça? Ah, personne, c'est moi ce Karim, bam, je marque. Wow. Je me motive. Je marque les 3 points, boum, boum, boum. Quand il y a un garçon qui a passé, la fille elle est forte. Hein? Alors, toi-y, c'est le seul endroit où je suis fort.